Il a volé l'intelligence de ses camarades de classe, les histoires de Flo Dive. As-tu déjà entendu parler des élèves sorciers qui volent l'intelligence des autres élèves en entrant en contact avec leurs livres ou leurs stylos? Attends, je te raconte. C'était le chaos dans la villa des Johnson. Brigitte criait à plein poumon sur son unique fils, Marc, qui venait encore d'échouer à toutes ses matières à l'école. Tu es tellement stupide, tellement lent. Après tout l'argent que ton père et moi dépensons en frais de scolarité et en cours particuliers, tu échoues encore à toutes tes matières. Qu'est-ce que c'est que ça? Mathématiques, faible. Anglais, faible. Faible dans toutes les matières. Ça veut dire que tu n'as rien étudié. Marc, tu es privé de sortie pour le reste de ta vie, hurla Brigitte, folle de colère. Maman, s'il te plaît, j'ai étudié très dur, je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai tout oublié d'un coup, dit Marc en pleurant à chaudes larmes, essayant de s'expliquer. Mais Brigitte ne voulait rien entendre. Elle le gronda sévèrement et confisqua tous ses jouets préférés, ainsi que son iPad. Plus d'iPad pour toi tant que tu ne reprendras pas la première place à l'école. Marc était élève dans l'une des écoles les plus prestigieuses, appelée Collège La Lumière. C'était un garçon très intelligent, avec de bonnes manières. Il était toujours en tête de sa classe, jusqu'à ce qu'une chose sombre et maléfique arrive dans leur école. Ce soir-là, lorsque Martin rentra du travail, sa femme lui annonça que Marc avait encore échoué à tous ses examens. Encore ? Mais que se passe-t-il avec notre fils? Il était si brillant, tu devrais aller voir le principal pour comprendre ce qui se passe à l'école. Ça ne peut plus continuer. On dépense une fortune en frais de scolarité, dit Martin, l'air préoccupé. Tu ne viens pas avec moi? C'est aussi ton fils et il est en train de sombrer à l'école. On devrait aller ensemble voir le principal demain, répliqua Brigitte. Chérie, j'ai une présentation très importante demain matin. S'il te plaît, gère ça pour nous. Qu'est-ce qui est plus important que notre fils? Brigitte riposta. Je ne veux pas me disputer ce soir. J'ai eu une journée très longue, dit Martin en quittant le salon, laissant sa femme seule. Assise dans le salon, Brigitte ne pouvait s'empêcher de penser à la chute soudaine de son fils à l'école. Le lendemain, elle se rendit à l'école avec une détermination farouche. Elle voulait comprendre pourquoi son fils, autrefois l'étoile de l'établissement, recevait maintenant des faibles dans toutes ses matières. Lorsqu'elle arriva au bureau du principal, elle n'attendit même pas qu'on l'invite à entrer. « Monsieur, que se passe-t-il dans cette école, bon sang ?» lança-t-elle. « Bonjour à vous aussi, Madame Johnson. À quoi dois-je l'honneur de cette visite ?» répondit le principal calmement. « Principal, rien ne va du tout. Mon fils a reçu un faible dans toutes ses matières pour la 2e fois consécutive. Je veux des explications. Nous payons une fortune en frais scolaires, alors pourquoi mon fils échoue-t-il lamentablement ? Madame, j'ai moi-même remarqué le problème. J'étais sur le point de vous appeler, vous et votre mari, pour m'assurer que tout allait bien, à la maison. Marc est l'un de nos meilleurs élèves, mais ces derniers temps, je ne comprends pas ce qui se passe, répondit le principal. Monsieur Henry, tout va parfaitement bien chez moi. Le problème, c'est cette école. Je pense que vous ne lui enseignez pas comme il faut, rétorqua Brigitte. Pardon, madame. Cette école est la meilleure de l'État. Nous sommes fiers de notre système éducatif. Je pense que vous devriez plutôt rentrer chez vous et chercher la vraie cause de l'échec de votre fils. Après plusieurs heures de dispute avec le principal, Brigitte sortit furieuse du bureau, menaçant de retirer son fils de l'établissement. « Je ne laisserai pas mon fils continuer dans une école qui ne peut même pas expliquer pourquoi il échoue lamentablement », lança-t-elle avant de claquer la porte du bureau derrière elle. En quittant l'enceinte de l'école, une vieille femme de ménage la suivit. Elle fit signe à Brigitte de s'arrêter, et cette dernière accepta à contre-cœur, par respect pour son âge avancé. « Bonjour madame, y a-t-il un problème ?» demanda Brigitte, agacée, encore sous l'effet de la colère de l'entretien avec le principal. « Bonjour ma fille. Je vous ai entendu crier dans le bureau du principal tout à l'heure. Mais il y a quelque chose que je veux vous dire, » répondit la vieille femme de ménage. « Qu'est-ce que c'est, madame ? Je n'ai pas toute la journée, » répliqua Brigitte. « Ce qui arrive à votre fils n'est pas ordinaire. Il y a une étrange aura dans cette école depuis qu'un garçon est arrivé. Ce garçon n'est pas comme les autres, » dit la femme de ménage. « Que voulez-vous dire, madame ?» demanda Brigitte, de plus en plus impatiente. « Moi, je vois des choses dans mes rêves, mais la plupart des gens ne me croient pas. Ce garçon étrange est dans la même classe que votre fils. Il est possédé par un esprit maléfique qui vole l'intelligence et les cerveaux des autres enfants. « Et pourquoi vous me dites ça ?» demanda Brigitte, sceptique. « Parce que parmi tous les parents qui viennent ici, vous êtes la seule à ne pas me regarder de haut. Vous me saluez toujours avec respect.
et votre fils est un garçon très responsable. Bon, madame. Merci pour votre confidence, mais je ne crois pas à toutes ces superstitions. Je sais ce dont mon fils a besoin, répondit Brigitte en quittant les lieux. Ce soir-là, elle raconta à son mari tout ce qui s'était passé dans le bureau du principal et ce que lui avait dit la vieille femme de ménage. Mais Martin lui dit de ne pas prêter attention aux paroles de cette vieille dame. Emmenons Marc en thérapie. Je suis sûre qu'un psychologue pourra identifier ce qui ne va pas chez lui. Un psy? Non, on n'en est pas encore là, répondit Brigitte. Eh bien, je ne vois pas d'autre solution, à moins que tu aies une meilleure idée. Cette nuit-là, Brigitte et Martin décidèrent finalement d'emmener Marc consulter un thérapeute afin de comprendre pourquoi ses notes avaient chuté aussi brutalement. Le lendemain, Brigitte emmena Marc au cabinet du psychologue et expliqua que son fils avait besoin d'un accompagnement psychologique, car il échouait dans toutes ses matières à l'école. Mais après plusieurs jours et plusieurs séances avec Marc, le thérapeute ne trouva aucun problème. « Madame Johnson, votre fils n'a aucun souci psychologique. Il n'y a rien d'anormal chez lui. À mon avis, ce qu'il lui faut, c'est une discipline de fer. Surveillez strictement son temps d'écran et son temps d'étude, imposez-lui un rythme rigoureux et appliquez les sanctions nécessaires si besoin, conseilla le thérapeute. Les jours suivants, Brigitte se transforma en véritable garde du corps avec son fils. Elle surveillait ses moindres faits et gestes. Marc n'avait plus le droit de jouer, encore moins de regarder ses émissions préférées à la télévision. Il ne faisait plus que réviser du matin au soir. Et quand il osait se plaindre, il recevait une fessée accompagnée d'un regard si intense qu'il pouvait faire frémir n'importe qui. Cela dura plusieurs semaines, puis vint enfin la semaine des examens à Collège La Lumière. Brigitte resserra encore plus son emprise sur son fils. Mais à l'approche des examens, Marc tenta d'expliquer à sa mère qu'il oubliait tout ce qu'il avait étudié dès qu'il entrait dans la salle d'examen. « Tu ferais mieux de te souvenir cette fois-ci. Sinon, tu ne vas pas aimer ce que je vais te faire, » menaça Brigitte. Marc pleurait tous les soirs. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, et sa mère refusait de l'écouter. À chaque fois qu'il lisait une leçon, il la comprenait parfaitement. Mais dès qu'il entrait dans la salle d'examen, son esprit devenait vide. Parfois, il ne se souvenait que de son propre nom. Brigitte força Marc à étudier encore plus dur pendant la semaine des examens, et elle était convaincue que cette fois-ci, son fils allait s'améliorer. Mais sa confiance fut littéralement jetée à la boue lorsque les résultats furent publiés. Marc avait encore échoué à toutes ses matières, un faible de haut en bas. Brigitte, totalement frustrée, explosa de colère contre son fils. « Tu es une honte! Après tous mes efforts, tu as encore échoué? Aujourd'hui, je vais te battre jusqu'à ce que tu comprennes, » dit-elle en pointant un bâton en bois vers Marc. « Maman, s'il te plaît, maman, j'ai eu un trou noir dans la salle d'examen. Je ne me souvenais de rien. Juste de mon nom. « Allonge-toi ici tout de suite. Aujourd'hui, je vais te corriger comme jamais. »« Maman, s'il te plaît. Maman. » Le vacarme dans la villa des Johnson attira l'attention de maman Julienne, une vieille voisine qui vivait juste à côté. « Que se passe-t-il ici, maman Marc? Tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est « Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. » Qu'est-ce que ce doux garçon a bien pu faire pour mériter ça cet après-midi? Demanda la vieille dame en entrant. « Maman, je suis fatiguée, je suis à bout. Ce garçon échoue à toutes ses matières à l'école. Maman, tu te rends compte? Il n'a même rien écrit sur sa feuille d'examen. Feuille blanche, dernier de sa classe, pour la 3e fois. Et pourtant, on paye des centaines de milliers pour cette école. Cet enfant a décidé de me rendre folle, » s'exclama Brigitte, tremblant de colère. Maman Julienne s'assit sur une chaise, le regard attendri en fixant Marc. Elle poussa un profond soupir. « Mais cet enfant était brillant à l'école. Je me souviens encore de toi me disant qu'il était toujours premier de sa classe depuis tout petit. Alors qu'est-ce qui a changé? » « Oh maman, c'est exactement la question que je me pose. Et je suis tellement en colère que j'ai envie de le corriger avec ce bâton, » répondit Brigitte. Maman resta silencieuse un moment, observant la scène. Puis elle demanda doucement, « Maman Marc, lui as-tu demandé sérieusement pourquoi il échoue toujours? »« Maman, je lui ai demandé plusieurs fois, et tu sais ce qu'il me dit? Il prétend qu'il a un trou noir à chaque fois qu'il entre dans la salle d'examen, qu'il oublie tout, sauf son nom. »« Ah, ma fille, quelque chose ne va pas. Ne prends pas cette affaire à la légère, » dit maman Julienne. « Maman, que veux-tu dire ?» demanda Brigitte, intriguée. « Il y a de nombreuses années, quand j'étais à l'université, quelque chose de similaire s'est produit. Tous les meilleurs étudiants de la classe ont commencé à échouer brusquement, moi y compris. Nous ne comprenions pas ce qui se passait. Chaque fois que je m'asseyais pour écrire un examen, j'oubliais tout ce que j'avais lu, parfois même mon nom
et mon numéro de matricule. « Hein? Et ensuite ?» demanda Brigitte impatiente. Ce n'est qu'après que tous les étudiants concernés ont décidé de se réunir pour organiser une veillée de prière et des réunions de réveil spirituel que la vérité nous a été révélée. Ce que nous avons découvert nous a tous choqués. « Qu'avez-vous découvert, maman ?» Ma fille, peu après ces réunions de prière, une très belle fille de notre classe a confessé. Elle volait notre intelligence. Elle nous volait notre mémoire. « Hein? Maman? Mais comment c'est possible ça, ma fille ?» Le monde est profond. Elle nous a dit que chaque fois que la période des examens approchait, elle empruntait nos stylos et nos cahiers, puis elle faisait des rituels étranges. Et tout ce que nous avions lu se transférait à elle. Nous, on devenait vides, pendant qu'elle, elle gardait toute la connaissance. Maman, donc une chose pareille peut encore se produire à notre époque? Oh que oui, ma fille. C'est pour ça qu'il faut toujours prier pour ses enfants, tous les matins avant l'école. Et ce problème avec les notes de Marc, ne le prends pas à la légère. Moi, je te conseille de l'interroger sérieusement sur ce qu'il fait à l'école. Et surtout, prie très fort pour sa délivrance. Maman Julienne dit cela, puis repartit tranquillement chez elle. Brigitte était complètement vidée, jusqu'au plus profond de ses os. Elle avait des frissons dans tout le corps. Jamais auparavant, elle n'avait entendu parler d'une chose aussi étrange. Alors qu'elle était assise là, abasourdie, un souvenir lui revint soudainement en tête. La vieille femme de ménage lui avait parlé d'un élève étrange dans la classe de Marc. Tout commençait à s'emboîter. Les pièces du puzzle devenaient claires. Le lendemain, après avoir déposé Marc à l'école, elle se mit à la recherche de l'ancienne femme de ménage. Mais on lui dit que celle-ci avait démissionné depuis plusieurs mois. « Elle a démissionné? Pourquoi ?» demanda Brigitte. « Je ne sais pas, madame. Elle a simplement dit qu'elle ne se sentait plus à l'aise de travailler ici, alors elle est partie, » répondit la nouvelle femme de ménage. « S'il vous plaît, savez-vous où elle habite? Je dois absolument la voir. C'est urgent, » supplia Brigitte. « Désolée, madame. Je suis nouvelle ici, je ne sais pas grand-chose à son sujet. » Brigitte commença à paniquer. Elle devait retrouver cette vieille femme et en savoir plus sur ce qu'elle savait à propos de ce garçon étrange. Elle interrogea plusieurs membres du personnel, mais personne ne semblait savoir où l'ancienne femme de ménage vivait. Après des heures à poser des questions, le gardien finit par lui indiquer un chemin pour retrouver la maison de la vieille dame. Ce jour-là, Brigitte prit sa voiture et se rendit dans un quartier défavorisé où habitait la femme. Elle gara sa voiture le long d'une ruelle poussiéreuse et marcha à pied jusqu'à l'adresse qu'on lui avait donnée. Un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres lorsqu'elle aperçut enfin la vieille femme assise devant sa maison. Elle s'approcha rapidement d'elle. « Bonjour, madame. Vous vous souvenez de moi ?» demanda Brigitte. « Oh oui, je me souviens bien de toi, ma fille. »« Maman Marc, du collège La Lumière, » répondit la vieille dame avec un large sourire. « Mais qu'est-ce qui t'amène ici, dans ma modeste demeure ?»« Maman, j'ai besoin de votre aide, » disait-elle en s'asseyant à ses côtés. « Marc a encore échoué à tous ses examens. J'ai tout essayé pour qu'il retrouve ses anciennes performances, mais rien n'a marché. Nous l'avons même emmené voir un thérapeute, mais il n'a trouvé aucune solution. Je me souviens que vous m'aviez parlé d'un garçon étrange dans sa classe il y a quelques mois. S'il vous plaît, dites-moi plus sur ce garçon. Aidez mon fils, supplia Brigitte, désespérée. Ma fille, la plupart des gens ne me croient pas, mais depuis que ce garçon est arrivé dans cette école, des choses étranges se produisent. Tous les meilleurs élèves ont commencé à échouer, exactement comme ton fils. Certains parents ont même retiré leurs enfants de l'école, pensant que les enseignants n'étaient plus compétents. Mais ce n'est pas l'école le problème. C'est ce garçon. Il est possédé. Possédé? Maman, vous êtes sérieuse? Oui, dans l'un de mes rêves, je l'ai vu assis dans une pièce sombre, avec des symboles étranges dessinés sur les murs. Ses yeux étaient blancs, brillants et effrayants. Il y avait des livres et des fournitures scolaires éparpillées autour de lui, et il récitait des incantations étranges. Cette nuit-là, je me suis réveillée effrayée et je n'ai plus jamais eu la paix dans mon esprit, jusqu'à ce que je démissionne. L'énergie de cette école est toxique. « Oh mon Dieu! Mais maman, comment je fais pour sauver mon fils de ce cauchemar ?» demanda Brigitte, la voix tremblante. « Tu dois emmener ton fils à l'église pour une délivrance. Ensuite, dis-lui de ne jamais prêter son stylo ni ses cahiers à ce garçon, ni à personne d'autre. Jamais. Et surtout, préviens toute l'école du danger qui plane. Ce garçon ne doit plus continuer à nuire aux autres. » Brigitte quitta la maison de la vieille femme avec le cœur lourd. Tout ce que la femme de ménage venait de dire s'alignait parfaitement avec ce que maman Julienne lui avait raconté quelques jours plus tôt.
Mais la grande question restait. Comment allait-elle parler de ce garçon à l'école? Est-ce qu'on la croirait? Ou bien est-ce qu'on la traiterait de folle? Ce soir-là, de retour à la maison, elle raconta tout à son mari. Il fut choqué. Ensemble, ils contactèrent quelques parents d'élèves et ils découvrirent, abasourdis, que leurs enfants traversaient eux aussi les mêmes échecs scolaires terribles, sans explication logique. Brigitte raconta aux autres parents tout ce qu'elle avait découvert. Certains la crurent immédiatement, tandis que d'autres haussèrent les épaules, affirmant ne pas croire aux superstitions. Mais après avoir fait leurs propres recherches, ils réalisèrent que les notes de leurs enfants avaient commencé à chuter peu de temps après l'arrivée du garçon étrange à l'école. Leurs enfants leur révélèrent que ce garçon empruntait souvent leurs livres et stylos, et qu'il l'aidait volontiers, pensant qu'il avait du mal à rattraper les cours en tant que nouvel élève. À ce moment-là, les yeux de tous les parents s'ouvrirent. Ils décidèrent à l'unanimité de convoquer une réunion d'urgence entre parents et enseignants à Collège La Lumière. Le jour de la réunion arriva. Le principal et les enseignants étaient à la fois surpris et confus, ne comprenant pas les raisons de cette convocation. Madame Brigitte se leva et prit la parole devant tout le monde. Elle exposa calmement tout ce qu'ils avaient découvert. Dans la salle, les enseignants échangèrent des regards lourds de sens. Puis, au bout d'un moment, Monsieur Bertin, le professeur de mathématiques, se leva pour parler. Nous avons remarqué ces choses étranges depuis un moment. Les meilleurs élèves ont commencé à échouer sans raison, mais nous avions peur d'en parler, peur de perdre nos emplois. Certains d'entre nous ont même dû attribuer des points supplémentaires pour éviter que les résultats ne soient trop catastrophiques. Le chaos éclata dans l'auditorium. « Quoi? Vous avez vu tout ça et vous êtes restés silencieux? Je retire mes enfants de cette école. C'est irresponsable. Quelle honte! » Face à la tempête qui grondait, le principal se leva pour calmer les parents. « Parents, tuteurs, je ne vais pas vous mentir. J'ai moi aussi remarqué une anomalie persistante dans les résultats des élèves ces derniers mois. Mais jamais je n'aurais pu imaginer que le problème était de cette nature. Collège La Lumière s'enorgueillit de former les meilleurs étudiants avec rigueur et excellence. Je prends l'entière responsabilité du stress et des inquiétudes que cela a pu causer. » Il fit une pause avant de reprendre. Cependant, juste hier, les parents de ce garçon étrange sont venus dans mon bureau. Ils m'ont dit qu'ils retiraient leur fils de l'école, car il déménageait pour raisons professionnelles. Je ne comprenais pas, mais j'ai signé le formulaire de retrait. Un autre chaos éclata. « Hein? Donc ses parents savaient? Ils savaient ce que leur fils faisait. Ce sont des sorciers, je vous dis. Dieu est grand. » Après des heures de débat, certains parents décidèrent de retirer leurs enfants de l'école, tandis que d'autres choisirent de les y maintenir. Mais tous les parents présents s'accordèrent sur une chose: faire venir un homme de Dieu puissant pour prier et purifier toute l'école. Martin et Brigitte décidèrent de garder Marc au collège La Lumière. On ne sait pas si ce garçon va se retrouver dans la prochaine école où on l'emmènera. Collège La Lumière est une bonne école, avec de bons enseignants, dit Martin. Restons ici et unissons-nous dans la prière. Ainsi, parents, enseignants et élèves se réunirent dans la cour de l'école pour une grande séance de prière dirigée par un homme de Dieu puissant. Chaque recoin de l'établissement fut oint d'huile d'onction. Les enfants furent libérés de l'attaque démoniaque qui visait leurs études. Peu à peu, leurs résultats commencèrent à remonter et le collège La Lumière retrouva enfin sa gloire d'antan, pleine d'élèves brillants et prometteurs. Parents, écoutes-tu ton enfant? Le mal existe partout. Alors priez chaque matin pour vos enfants avant qu'ils ne partent à l'école. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner. À la prochaine pour une nouvelle histoire.